Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Je crois que tu vas te relever pour que nous puissions d'abord lire la parole. On va continuer cette prière pendant que, du moins, en écoutant la parole. Ça va aller ensemble. La parole et la prière. Donc, mets-toi d'abord debout. J'avais déjà paraphrasé ce qui nous anime à faire ce genre de prière. On repart dans Luc au chapitre 10 là. Luc chapitre 10. À partir du verset 17, où il est écrit « Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Voilà, prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour et nous prions que tu puisses donner à tes enfants d'avoir les oreilles des disciples pour l'assimiler, de te croire et de mettre cette parole en pratique. Tu nous as donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et tu as promis que rien ne pourra nous nuire, même pas la franc-maçonnerie. Tu as dit rien ne pourra nous nuire. Nous bénissons ton nom pour cela. Merci pour cette autorité et ce pouvoir que tu nous as donné et que nous pouvons utiliser aujourd'hui en ton nom. Satan, tu as vu Satan tomber du ciel comme un éclair pour dire à tes disciples que les démons, ce n'est rien. Satan est tombé du ciel comme un éclair. Et que toutes les puissances du malin, du diable, sont sous vos pieds. Nous te remercions, Seigneur, parce que cela est vrai. Cela est vrai. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci d'agir encore aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi dans sa présence donc maintenant. Comme j'ai dit, nous allons simultanément écouter la parole et prier. Parce que déjà même les deux vont ensemble. Hein. On ne peut pas avoir la parole de Dieu sans prier. Et on ne peut pas prier sans la parole de Dieu. Les deux vont ensemble. Voilà. Donc vous voyez, la franc-maçonnerie, c'est un phénomène réel. Nous voulons, pendant ce temps de prière, je peux appeler ça comme ça, parce que ça, j'avais prévu ça comme ça, que, et je vais me dire, Dieu a prévu ça comme ça, qu'après avoir écouté les explications de sa parole, après avoir vu certains exemples, après avoir reçu certains témoignages, que nous puissions entrer dans le combat spirituel. Et c'est ça que nous sommes en train de faire maintenant là. Je ne pense même pas que ça va finir aujourd'hui. Je ne pense pas que ça va finir aujourd'hui. Parce que nous sommes en train d'écouter juste l'intimation de l'Esprit de Dieu pour agir. Donc voilà, la franc-maçonnerie gère le monde.
la franc-maçonnerie gère le monde. Et vous voyez, c'est la France qui a colonisé le Cameroun et beaucoup d'autres pays d'Afrique, l'Angleterre, l'Europe entière est maçon. L'Europe entière est maçon ou maçonne. Je ne sais pas s'il faut accorder ça. Mais ce sont des francs-maçons qui sont au pouvoir en Europe ou en Amérique. Ce sont eux, partout là-bas. Même en Asie, ce sont des francs-maçons. Parce que c'est la plus grande secte mystique, la franc-maçonnerie. Spécialisée donc pour la gestion des pouvoirs ou du pouvoir politique. Vous allez remarquer que quand les Occidentaux parlent de coup d'État en Afrique, c'est avec aisance. C'est avec aisance qu'ils parlent de ça. Parce que mais ils n'évoquent jamais ça chez eux là-bas. Bon, la France prétend qu'elle a eu la révolution. On parle de la révolution française. C'était en quelle année là? Ça ne m'intéresse même pas. Je ne sais pas dans quoi ils ont... ce que ça a donné. Mais on sait que les sectes se sont assises en Europe et tout le monde qui est appelé à gouverner est dirigé par la secte. Il dit tout le monde. Donc, personne ne peut dire qu'il apporte quelque chose de nouveau. En Europe, personne. Ils ont fait les partis politiques, machin, tout ça là. Mais ça, c'est juste pour voiler les yeux de nous autres Africains qu'ils ont colonisés et qu'ils veulent qu'on marche, on marche comme des moutons derrière eux. Et ils ont donc prétendu qu'ils sont démocrates et que c'est le peuple qui... Ils écoutent la voix du peuple et que c'est le peuple qui dirige. C'est faux, tout ça là est faux. C'est la secte qui dirige en Europe. La secte. J'aimerais que aujourd'hui, ce que je vais dire maintenant là, ce sera osé pour plusieurs. Mais c'est bon d'oser. Qui n'ose rien n'a rien. Jésus a dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc, les Occidentaux sont assis sur la secte franc-maçon, donc pour gouverner, pour diriger. C'est avec ça qu'ils sont venus prendre l'Afrique et ils ont imposé ça aux chefs africains pour qu'ils puissent donc dominer sur leur population. Pendant ce temps, eux-mêmes, ils dominent sur eux. Ce qui fait que aucun chef d'État africain ne peut avoir un mot à dire devant un blanc. Un mot à dire, un mot qui passe. Même si c'est raisonnable, le blanc rejette parce que ce n'est pas à son avantage et que c'est son subalterne dans la secte qui a parlé ou qui a proposé. Les Africains ont tort de toujours adhérer au secte des Blancs pour accéder au pouvoir. Parce que ils se livrent et en même temps, ils livrent leur population à la merci des Occidentaux. Les amis, qu'est-ce que je veux dire? Je suis en train d'aller où? Je suis en train de dire aux chrétiens
que le pouvoir nous a été donné par Jésus. Ce n'est pas aux païens. Ce n'est pas à ceux-là qui sont là-bas dans le monde. Le pouvoir a été donné aux chrétiens. Et nous devons utiliser ce pouvoir que Christ nous a donné pour diriger, pour gérer les choses de nos nations et de notre continent. On ne doit pas attendre les païens de le faire. Ils peuvent pas le faire. Ceux qui n'ont pas Christ ne peuvent rien faire. Ce sont les chrétiens qui doivent diriger avec Christ en eux. Parce que la gouvernance, ce n'est pas l'accumulation des études ou de l'intelligence. La gouvernance, c'est spirituel. C'est spirituel. Donc c'est celui qui a un fort esprit, un puissant esprit. Son esprit domine donc sur les autres. Son esprit mate les autres. Les autres se soumettent à lui. C'est le plus puissant. On a vu Nimrod, on a dit que c'est lui qui a commencé à devenir puissant sur la terre. C'est la puissance spirituelle. Ce n'est pas une puissance intellectuelle ni matérielle. C'est la puissance spirituelle. Et quand on parle de spirituel, pour le compte du diable, c'est la magie. C'est les sectes. Comprenez? Donc, ces gens, ils ont donc décrété que pour les Africains, comme ils sont sous leur botte, sous leur contrôle, sous leur pouvoir, eux, ils doivent connaître rien que l'instabilité. C'est pourquoi tu vas les entendre donc dire comment l'Afrique va, les pays africains vont connaître les coups d'État, les instabilités, les rébellions, les révoltes. Ils disent ça avec aisance, sans retenue, comme celui-ci. Je crois que c'est un Français. Alain Juet, qui a dit que les coups d'État sont prévus au Cameroun et au Tchad. Et vous savez que depuis ces derniers temps, c'est-à-dire la même chose qu'ils avaient instauré lors des soi-disant indépendances. Lors des soi-disant indépendances, les coups d'État ont suivi la période là. Et maintenant, comme c'est la seconde période, pour eux c'était la seconde période de la colonisation, et c'est pourquoi ils ont également entamé des séries de coups d'État en Afrique. Et Alain Juet pouvait donc dire que le Cameroun, il y a un coup d'État qui se prépare au Cameroun et au Tchad. Écoutez ces propos. Et c'est pour ça que je vous dis, le Cameroun, Biya, il est très malade, il a plus de 90 ans, il est très malade, il est jamais sur place. Il est évident que le coup d'État est pour bientôt. Et le Tchad, ce sont les Français qui ont imposé, après l'assassinat de Déby, parce que c'est pas une histoire de combat, hein, ils se sont battus entre généraux à coups de revolver. Quand Déby a été tué, les Français ont imposé le fils Déby comme patron, comme président, alors que toute la population ne voulait plus de la famille Déby. Donc, faut pas s'étonner si dans les mois à venir, les années à venir, Déby va être renversé. Il le dit peinard, hein? Il le dit peinard. Parce que chez eux là-bas, ils n'ont plus besoin de ça. Que si les gens ne sont pas d'accord, et déjà même ce qui est comme coup d'État ici, là, on sait que ce sont eux qui sont toujours derrière. Donc quand ils ne sont pas d'accord avec la tête de quelqu'un, ils vont tout faire pour le descendre. Auparavant, là, il y avait un élément qu'on appelait Bob Denard,
qui était donc le faiseur des présidents en Afrique. C'était connu. Donc, ils n'ont pas changé. Donc, quand la tête de quelqu'un ne leur plaît pas, on l'évince. Ils installent une marionnette qui va faire leur affaire. Vous voyez? Ils parlent de ça tout peinard. Et les amis, j'ai dit que nous allons oser. Qui n'ose rien, n'a rien. Et ce que l'homme là a déclaré, le 29 octobre, ici au Tabernacle de la Liberté, nous avons eu une élevance. Ça, c'est celle qu'on a pu enregistrer, du moins qui est récente, qu'on a enregistrée. Mais depuis les délivrances en liaison avec les coups d'État ont eu lieu ici au Tabernacle de la Liberté. J'aimerais que vous puissiez regarder l'autre-ci, qui a eu lieu juste le 29 octobre passé-ci. Et voilà Alain Juet qui a parlé tout récemment, hein, ça c'est après le 29 octobre que Alain Juet a parlé de coup d'État au Cameroun et au Tchad. Suivez la délivrance du Tabernacle de la Liberté le 29 octobre 2023. Qui es-tu là? C'est moi. Toi qui? Je suis le coup d'État Où? au Cameroun. Qui vous fait ça? On est en train de me préparer. Qui te prépare? La reine mère elle-même, C'est qui? avec le soutien des stratèges. Qui sont? Gongo. Reine-mère, c'est qui? Donc tu ne connais pas la femme de ton président. Tu veux C'est d'abord. elle que tu appelles reine-mère. C'est la reine mère. Mais c'est pour gagner quoi? Non, elle dit qu'il faut déjà que, vu que le père là est en train de programmer la personne qui va le succéder, et il n'a dit à personne. Il fait ces choses seul. Même le garde du corps avec qui il échange, le garde du corps imagine, mais il ne connaît pas de qui il est question. Il faut qu'on le supprime avant que la nouvelle ne... Et tout ça, c'est pour gagner quoi? Mais il faudrait que nos gens gouvernent. Tu as compris? Vos gens, ce sont qui? Les gens choisis par les saints. Comme ça. Oui. Le Cameroun doit être dirigé par quelqu'un qui est choisi de Dieu. Qui a dit? C'est Dieu. On verra. Quand moi je vais prendre place bientôt, Toi, coup d'État. Aujourd'hui, là, je te fais le coup d'État. Au nom de Jésus. Te coupe la tête. Cette délivrance a eu lieu, je le redis, avant que Alain Juet ne dise sa chose. Donc, en fait, c'est juste une confirmation. Oui, c'est juste une confirmation. Mais ce que je veux que vous puissiez savoir, c'est que les Blancs ont décidé de déstabiliser l'Afrique. Ils ont décidé de déstabiliser le Cameroun. Et tous les pays d'Afrique, ils ont décidé de les déstabiliser. Et ce qu'ils utilisent ces derniers temps, c'est donc les soi-disant coups d'État. Ce n'est même pas les coups d'État que les militaires veulent vraiment que les choses marchent bien dans leur pays et que le dirigeant qui est là ne fait pas bien. Et il faut remettre de l'ordre. Ce n'est même pas tellement ça. C'est parce que quand ils voient qu'il y a un dirigeant qui les dérange, qui fait traîner leur plan, leur programmation, ils veulent le remplacer en mettant leur poupée, leurs jouets, leurs marionnettes. C'est ça qu'ils font.
Parce que tous les coups d'État, ce qui s'est passé au Gabon, ici en bas de chez nous, là, ce n'est pas un coup d'État. Même ce qui a eu lieu au Burkina Faso, en Guinée, Conakry, tout ça, même au Niger, ce n'est pas des coups d'État là-bas. Ouais. Le seul coup d'État qui a eu lieu, je dirais, validé par Dieu, c'est celui du Mali. Et c'est la raison pour laquelle celui-là a été et est vivement combattu par les Occidentaux. Vivement combattu par les... C'est Dieu seul qui a maintenu Assimi Goïta jusqu'à présent. Et c'est Dieu seul qui maintient le Mali jusqu'à présent. Ce que je veux dire aujourd'hui est notre point de prière. Comme c'est la franc-maçonnerie qui fait le socle de puissance, de résistance des pays occidentaux, et comme cette loge, cette secte est en train d'être démantelée, émiettée, ce que l'Europe a instauré en Afrique, c'est ça qui va retourner chez elle. C'est ça, je vous dis, ce que l'Europe a instauré en Afrique, c'est ça qui va retourner chez elle. Vous allez voir des soulèvements, des mouvements, des coups d'État en Europe. Eux, ils sont à l'abri de ça depuis, puisque c'est la secte qui dirige. Et la secte met la personne de son choix, la personne qui va promouvoir son évolution dans le pays et dans les colonies, là-bas en Europe. C'est comme ça que c'est fait. Vous voyez? Donc, il ne peut pas avoir coup, il pouvait pas avoir coup d'État, puisque ils sont en train, la secte est en train de travailler pour ses intérêts. Vous avez suivi comment Ali Bongo, comment Sassou Nguesso ont prêté serment devant la franc-maçonnerie pour dire qu'ils vont servir ses intérêts. Ils sont au service des intérêts de la franc-maçonnerie dans leur pays respectifs. Donc ils ne travaillent pas pour leur pays, mais ils travaillent pour les intérêts de la franc-maçonnerie. Vous voyez donc, à combien plus forte raison, là où ça a des origines, tous ceux qui sont dans ça, dans la franc-maçonnerie, ils vont seulement travailler pour ses intérêts. Vous comprenez donc que ce n'était pas possible de voir quelqu'un qui ne travaille pas pour les intérêts de la franc-maçonnerie accéder au pouvoir en Europe. Ce n'était pas possible. Je dis bien que ce n'était pas possible. Ce sont ces gens-là qui sont au pouvoir, qui dirigent, et je vous dis que même si on met un chien ou un chat ou un animal, même un mouton, à la présidence, à l'Élysée, comme ils appellent la présidence française là, ou à la Maison Blanche, on met une bête. La bête là va faire comme la secte demande. Et les Américains, les Français, donc tous ces gens-là, ils seront contents de lui pour dire que oui, tu fais bien. Toi, la vache, tu fais bien. Tu diriges bien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la vache qui dirige, c'est la franc-maçonnerie qui dirige. C'est la secte qui dirige. Ouais. Donc, ils ont fait des histoires de partis politiques, la gauche, la droite. Il n'y a pas de différence entre la gauche et la droite, ou le centre, le milieu, l'extrême gauche, l'extrême. Il n'y a pas de différence. Même si on met n'importe qui à la tête, les Français ou les Occidentaux, ils vont seulement acclamer pour dire voilà, tu fais comme il se doit. Pourquoi? Parce que c'est la secte qui dirige. Vous comprenez ça? C'est pourquoi je veux qu'aujourd'hui, nous puissions nous lever comme un seul homme. Oh Dieu! Prenez, ce n'est pas alors les épées que les francs-maçons ont et avec lesquelles ils menacent les adeptes et même les simples qui vont couper seulement la tête si vous faites le contraire. Vous allez prendre les sabres. Nous allons saper
la base de la franc-maçonnerie. Nous allons saper la base de la franc-maçonnerie pour que ça s'ébranle, pour que ça s'écroule, pour que ça tombe, que ça tombe et que ça s'émiette et ça perde son pouvoir. Ça perd son pouvoir sur les Occidentaux même et sur le monde entier. Nous devons prenez les sabres pour saper la base de la franc-maçonnerie. Lève-toi, prends le sabre, sape la base de la franc-maçonnerie. En Europe, c'est là-bas que ça a commencé. Sape la base de la franc-maçonnerie. Nous sapons la base. Nous sapons. Donc, nous coupons depuis la base. Saper la base de la franc-maçonnerie. Saper la base de la franc-maçonnerie. Saper la base de la franc-maçonnerie pour que ça s'écroule, que ça s'effondre au nom de Jésus, que ça perde son pouvoir, ça perde son contrôle sur les humains. Nous sapons la base. Nous sapons la base. Nous sapons la base de la franc-maçonnerie. Nous sapons la base de la franc-maçonnerie. Et nous la rendons vulgaire. Nous la rendons vulnérable. Nous la rendons vulnérable au nom puissant de Jésus. Nous rendons la franc-maçonnerie vulnérable au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Hey, vous ne pouvez pas savoir que vous êtes en train de faire une prière énorme. C'est-à-dire, le qualificatif me manque pour vous dire ce que vous êtes en train de faire là comme prière. C'est cette histoire de franc-maçonnerie qui dérange le monde. Ouais. En parlant de guerre, vous savez que ces derniers temps, ils ont voulu déstabiliser l'Afrique entière en passant par le Niger. Et Dieu a sauvé l'Afrique. Dieu a sauvé le Niger. Par les faibles prières qu'on adresse ici au Tabernacle de la Liberté. Ils ont envoyé le bateau de guerre, le Mistral, au golfe de Guinée. Depuis septembre. Et comme Dieu a annulé leur plan, parce que à partir de cette histoire-là, qu'ils devaient lancer l'attaque contre le Niger, contre Niamey. Mais Dieu a neutralisé cette histoire. Et aujourd'hui, vous allez entendre comment ils ont une autre version de la chose. Mais, n'est-ce pas, ils disent que ce bateau a subventionné les eaux d'Afrique, du golfe de Guinée. Mais pourquoi ça n'a pas été médiatisé auparavant là, comme ces derniers jours? Pourquoi ça? Ces derniers jours, ça cherchait quelque chose. Ils voulaient lancer l'assaut à partir de là, contre le Niger, contre Niamey. Mais ça n'a pas réussi. Et c'est toujours pour déstabiliser. C'est pourquoi j'ai dit que cette déstabilisation-là, ce désordre-là, que ces gens ont toujours créé en Afrique, ça rentre chez eux. Je vais d'abord vous faire écouter et regarder cet élément de je crois que c'est RFI qui a fait qui a raconté ces mensonges que vous allez regarder là sur le Mistral. Regardez. Depuis le mois de septembre, le porte-hélicoptère Mistral patrouille dans les eaux du golfe de Guinée. C'est l'un des plus grands bâtiments de la marine française. À 200 mètres de long, 22 000 tonnes d'acier, une capacité d'accueil qui peut atteindre les 450 militaires, 16 hélicoptères légers, 110 véhicules blindés. Et il n'en fallait pas plus pour attiser les rumeurs d'une potentielle intervention française au Niger. Elles se sont propagées, ces rumeurs, comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Et elles ne se sont évidemment pas vérifiées. Alors que vient faire concrètement le Mistral au large de l'Afrique de l'Ouest? Sophie Bouillon, basée à Lagos pour RFI, est montée à son bord lors de son escale au Nigeria. Reportage. Depuis la cabine de commandement du Mistral au 10e étage du bâtiment, les pirogues de pêcheurs ont la taille de minuscules fourmis. Je crois que c'est la première fois que le Mistral vient à Lagos. Commissaire du PHA Mistral, Marc-Henri. Je dois avouer que Lagos, l'arrivée était particulièrement tendue parce qu'on a eu une densité de pirogues assez impressionnante. C'est inhabituel, il faut varier.
Après 3 jours d'escale, c'est l'heure du départ. Ce mastodonte n'est évidemment pas passé inaperçu et le Niger voisin a accusé la France de préparer une attaque sur son territoire. Le Mistral est un navire de guerre et le capitaine de corvette François reconnaît que leur arrivée peut faire peur. Il y a l'exemple de la Libye avec Harmattan où depuis le porte-hélicoptère, ils ont envoyé des hélicoptères de l'armée de terre équipés soit de missiles, soit de tireurs, soit de troupes pour intervenir sur le sol libyen pendant l'opération Harmattan. Mais pour l'instant, aucun ordre n'a été reçu de Paris et les menaces de guerre de la CEDEAO sont au point mort. Tard dans la soirée, alors que les 600 personnes à bord rejoignent leur couchette, le commandant Olivier Roussy nous reçoit dans son bureau. Ne vous inquiétez pas, c'est le début de la journée. Alors, je peux vous confirmer qu'aucun matériel ni aucun personnel n'a été débarqué lors de cette escale. Après, il ne faut pas éluder le fait que le bâtiment, le Mistral est un gros bâtiment avec beaucoup de moyens, beaucoup de capacités. Évidemment que nous pouvons répondre à n'importe quel moment à un besoin qui viendra de l'échelon politico-militaire. Nous sommes là, clairement, pour l'opération Corimbe, une opération qui était prévue depuis longtemps, elle est planifiée depuis au moins 1 an. Corimbe lutte contre la piraterie et les trafics illicites depuis 1990, une présence qui se fait en partenariat avec les marines nationales. Au petit matin, des Zodiacs partent à toute blingue du Mistral pour rejoindre une plage du Nigeria et libérer des otages. C'est l'exercice Crocodile Lift. Là, nous faisons une simulation de kidnapping et nous devons déployer nos forces pour faire en sorte de libérer les otages vivants. Admiral Mohamed Abdouli de la marine nigériane. On est habitué à ça, mais plus on s'entraîne, plus on se perfectionne. Et l'intérêt, c'est qu'on apprend aussi des techniques de l'armée française, autant que eux apprennent de nous. Le Mistral continuera donc son chemin dans le golfe de Guinée jusqu'à la mi-décembre, en observant les mers et les trafics, mais en gardant toujours un œil, bien sûr, sur ce qu'il se passe sur Terre. Vous voyez, ils prétendent que c'est donc là pour sillonner, le Mistral est là pour sillonner, lutter contre la piraterie et les contrebandiers, machin, tout ça là. C'est faux, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Ils ont tellement... ils aiment tellement l'Afrique. Ils aiment tellement ces pays du golfe de Guinée pour défendre leurs intérêts, les défendre contre les pirates. C'est du mensonge. Ce que RFI raconte là, c'est du mensonge. Ils voulaient attaquer le Niger. Ils voulaient attaquer Niamey. Mais le Seigneur est intervenu. C'est pourquoi je demande de te lever, assemblée, et demander au Seigneur que l'attaque qui a été prévue contre Niamey et contre l'Afrique, que ça rentre contre la France. Comme leur base, la franc-maçonnerie, a été sapée. Ça a été sapé. Ça s'est écroulé. Maintenant là, on demande à Dieu, comme il a ouvert la brèche, que tout ce qu'ils ont préparé, tous les coups qu'ils ont préparés contre l'Afrique, contre tous les pays d'Afrique, que tous ces coups-là rentrent contre eux-mêmes, au nom de Jésus. Que ça rentre contre eux-mêmes, au nom de Jésus. Prie Dieu, Seigneur, retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Seigneur, retour à l'expéditeur. Tous les coups que les Français, les Anglais, les Américains ont préparés contre l'Afrique, les Russes, les Chinois, tous les coups qu'ils ont préparés contre l'Afrique, Seigneur, nous prions maintenant pour que tous ces coups-là rentrent chez eux. Nous prions pour que tous ces coups-là rentrent chez eux. Et ils se vantent qu'ils sont stables parce qu'ils sont avancés en démocratie. Alors que c'est le pouvoir des sectes. Parce que tout le monde est soumis à la secte. C'est la secte qui dirige. C'est le diable qui dirige. C'est pourquoi, comme tu as exposé le pouvoir de Satan et le règne de Satan dans ce continent d'Europe et d'Amérique
et même l'Asie. Seigneur, rends leur gouvernement fragile. Rends leur gouvernance fragile. Ô Dieu, permets à ce que n'importe quoi qui peut s'introduire au sein de leur gouvernement puisse tout ébranler, puisse faire tomber tout. Ô Dieu, c'est notre prière à toi maintenant. Fragilise, Seigneur, les gouvernements européens. Fragilise le gouvernement asiatique. Fragilise le gouvernement américain. Seigneur, fragilise. Seigneur, venge ton peuple d'Afrique. Au nom puissant. C'est toi le Dieu de vengeance. Tu as dit que c'est à toi la vengeance, c'est à toi la rétribution. Ô Dieu. Et ils ont cru chez eux que tout était permis en Afrique, que c'est l'Afrique qui était le terrain de jeu des démons de guerre, les démons de déstabilisation, les démons de famine, les démons de désordre social, le démon des catastrophes, soi-disant naturelles, alors que c'est eux-mêmes qui activent souvent des bombes pour créer des tremblements de terre artificiels. Seigneur, s'il te plaît, le retour à l'expéditeur permet que ce qu'ils ont semé, eux-mêmes puissent moissonner cela. Seigneur, fais-leur récolter leurs propres semences. Ce qu'ils ont semé en Afrique et contre l'Afrique permet qu'eux-mêmes puissent récolter cela. Au nom de Jésus. Nous semons le désordre en Europe, en France. Nous semons le désordre en France. Nous semons l'instabilité en France. Au nom puissant de Jésus, nous semons l'instabilité. Au nom puissant de Jésus. C'est merci. Parce que tu montres que c'est toi qui es le patron, le souverain, le patron des patrons, et non le diable, et non Lucifer, et non la franc-maçonnerie. Oh Dieu, merci de nous écouter et de nous exaucer. À toi la gloire. J'aimerais que les chrétiens occidentaux ne puissent pas mal comprendre cette prière. Quand on fait cette prière contre l'Occident, ce n'est pas contre vous qu'on fait cette prière. Rappelez-vous de ce qui s'est passé en Égypte, quand Dieu devait délivrer les enfants d'Israël. Les fléaux tombaient sur les Égyptiens et non sur les enfants de Dieu, et non sur les Israélites. Donc, vous, tenez-vous tranquille. Vous habitez l'Europe, les Amériques ou l'Asie, vous êtes enfants de Dieu. Cette prière que nous faisons ne vous vise pas. Dieu même le sait. Ce n'est pas vous que ça vise. Ça vise les ennemis de Dieu. Ces fléaux vont tomber sur eux. Vous allez passer comme ça et au milieu d'eux, vous allez vivre à l'aise. Donc, ne soyez pas réticents pour ne pas prier avec nous, pour penser que nous prions contre vos pays. Ce n'est pas ça. Je vous dis, rappelez-vous exactement de ce qui s'est passé en Égypte. C'est ça qui va se passer en ces temps de la fin. Dieu va le faire pour nous montrer que c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le pouvoir. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et nous comprenons que la puissance de l'ennemi, toute la puissance de l'ennemi, c'est la puissance des sectes, la puissance des loges. Nous marchons sur ça au nom de Jésus. Et nous renvoyons ces ravages contre elle-même et contre ses adeptes, ses adhérents. Les ravages de la franc-maçonnerie rentrent contre la franc-maçonnerie et contre ses adeptes. Au nom puissant de Jésus. Merci au Dieu de nous écouter et de nous exaucer. Seigneur, nous voulons te demander une fois encore, s'il te plaît, même si c'était peut-être la dernière fois de nous exaucer, donne-nous encore ton feu, donne-nous ton feu, Seigneur, pour que nous puissions embraser ces colonnes qui sont déjà tombées, qui restent, que ça soit calciné complètement,
les colonnes de la base de la franc-maçonnerie. Mettez le feu sur ça au nom de Jésus. Mettez le feu sur ça. Mettez le feu sur ça au nom de Jésus. Que ça soit calciné complètement calciné. Au nom de Jésus, le feu de Dieu rase. Le feu de Dieu rase la franc-maçonnerie à sa base. Les colonnes de la base de la franc-maçonnerie en Europe, en Amérique, en Asie, en Occident, partout. C'est rasé. Et tous les plans, toutes les bombes qu'ils avaient préparées contre l'Afrique pour déstabiliser l'Afrique, nuire à l'Afrique, que ça aille éclater chez eux là-bas. C'est-à-dire qu'il y ait le désordre chez eux, qu'il y ait du trouble chez eux, qu'il y ait la déstabilisation chez eux. Merci Seigneur, parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Tu peux t'asseoir. Et maintenant, nous allons passer aux délivrances prophétiques. Parce que c'est sûr, le Seigneur n'a pas encore fini avec nous et n'a pas encore fini avec eux. Tout ce qui reste à glarer ou à détruire, à anéantir, nous allons le faire. Pas à pas. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin